Ah, bonjour, bonjour. Arrivé ici au... Bonjour. On a été coupé. On a été coupé. C'est pas le réseau. Je suis vraiment désolé. On a été coupé. Je vais essayer de rappeler les gens. On a été coupé. On a été vraiment coupé. Je suis désolé. Je ne sais pas d'où ça sort, mais on a vraiment été coupé. Donc, essayez de rappeler les gens de votre côté pour que je finisse le live parce que je crois qu'il est assez important. Hein? Purée, je suis choqué. Ouais, je suis choqué. Excusez-moi, hein, quand je suis choqué, quand je suis en colère ou quoi que ce soit, je rigole. Ouais, aya wo, ayo kasonaki. Bon, je répète. Nous qui sommes ici en Europe là, hein, c'est pas parce que vous nous voyez en Europe quand on n'a pas de menaces, on en a. Mais c'est parce que ce que vous vivez au pays est plus dangereux que ce que nous on vit ici, qu'on ne dit rien. Vous comprenez? En tout cas pour ma part, ce que je subis ici, ce n'est rien par rapport à vous qui subissez les choses au pays. Vous comprenez? Donc, quand on dit qu'on est dans un combat, Gbagbo a dit, avant de le suivre, qu'il faut régler son problème avec l'argent, qu'il faut régler son problème avec la mort. Vous comprenez? Moi, j'ai déjà réglé mon problème avec l'argent. Je n'en ai pas. Hein? Et si c'est qui est. Et j'ai réglé mon problème avec la mort. Si ça doit venir là, j'ai déjà fait mes enfants. Je m'en fous. Voilà. Donc, Pégase. Pégase, si Pégase sort, à ce moment-là, sachez que c'est là où tout le déploiement des personnes et des étrangers qu'ils ont renfloués là, dernièrement, comment on appelle ça, des mercenaires qu'ils ont fait venir, dont je vous ai parlé dans l'autre vidéo là, qu'ils ont fait venir samedi ou dimanche passé, en tout cas la semaine dernière, hein, alors, c'est que ils vont faire le mauvais dans les villages. Voilà. Ils vont éradiquer, il y a des villages même qui doivent être éradiqués. Actuellement, ils sont en train d'annihiler nos frères du Nord. Mais, Teni Banani là, quand on a mis un mandat d'arrêt contre lui là, mais il est bêté, non? Tous les cadres là, hein, qui sont en train de chercher, qui sont derrière Teni Banani là, et ils sont ébriés, hein, ou je sais pas. Vous-même, les nordistes, vous êtes plus exposés que nous. Parce que le mot d'ordre que Draman a reçu, et je le répète encore, c'est l'éradication des Ivoiriens pour faire de la Côte d'Ivoire un pays CEDEAO. C'est-à-dire un no man's land. C'est-à-dire que nos us, coutumes, traditions n'auront plus cours. Celui qui va venir sur le terrain va dire que non, ici c'est chez moi. Il va créer lui-même ses propres traditions. C'est-à-dire que je prends ma région Gagnoa comme ça là. Hein? Nous, on a nos traditions, on a nos rituels à nous. Eux, ils vont dire non, que ici, là, j'étais là depuis des années, c'est chez moi ici. Ils vont changer ça, transformer ça, faire comme si que c'était à eux, que c'était eux qui étaient les autochtones. Et puis, j'ai une question à vous poser. Vous qui êtes les pro-ados, ne vous nous fâchons pas, hein. C'est juste parce qu'il faut qu'on réfléchisse. Aujourd'hui, vous combattez des Ivoiriens. Vous combattez des Ivoiriens parce qu'ils sont contre la violation de leur constitution. Mais je crois que vous les Guinéens qui êtes en Côte d'Ivoire là, Condé a violé votre constitution, non? Au jour d'aujourd'hui, c'est vous qui êtes au dehors. What's going on? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, mettons que là, vous avez réussi à établir Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Quand la France va vouloir le chasser là, vous allez faire quoi? Rebelote? Cette fois-ci, vous allez vous retourner contre ceux que vous avez aidés? Soyons conséquents un jour. Soyons conséquents un jour. Soyons très conséquents. La France n'a que des intérêts. Elle n'a pas d'amis.
Elle n'a que des intérêts, elle n'a pas d'amis. Pour l'instant, vous faites ce qui les arrange. Mais au moment où vous n'allez plus faire ce qui les arrange là, et puis sous vos yeux, Condé est en train de tuer des Guinéens. Sous vos yeux, Condé est en train de tuer des Guinéens. Et au lieu de prendre vos muscles là que vous avez, et puis vos machettes que vous savez utiliser pour votre pays, c'est en Côte d'Ivoire, vous jouez les gros bras. Moi, j'ai toujours dit, oh, la loi du karma existe. Vous comprenez? La loi du karma existe. Ça, c'est un autre débat, je ne rentre pas dedans encore. Au moment où Pégase va sortir, c'est là où les gens vont se déployer sur l'étendue du pays. Présentement même, au nord du pays, hein, il y a eu un arrivage massif là-bas. Tous les zones qui ont aidé Dramane Ouattara sont recherchés. Au moment où je vous parle même, il y a beaucoup de militaires qui se font enlever dans les casernes. Pendant que nous, on est en train de regarder comment on appelle ça, les jeunes gens qui sont en train de se faire enlever, sachez que dans les casernes aussi, les gens se font enlever. Pas parce qu'ils sont contre le 3e mandat de Dramane, non. Mais juste parce que la France a ordonné l'éradication de tous ceux qui pouvaient être témoins à charge contre eux en 2010. Voilà pourquoi vous êtes dans pain aujourd'hui. Nous, la population, depuis des années, on est dans pain. Mais vous, les Comzones, là, vous êtes 2 fois plus dans pain que nous. Parce que ce sont ces mercenaires-là qui sont dans les milices de photocopie que vous ne connaissez même pas. Hein. Ça se trouve même c'est votre meilleur ami d'enfance là qui va vous douffer le matin même et vous ne savez même pas. Vous comprenez? Donc aujourd'hui là, le petit truc dans lequel vous nous avez mis là, on est tous dedans ensemble. Tu veux pas. Avant là, ils vous ont donné du pain, de l'argent. Ils vous ont montré beaucoup de choses. Donc, ce qui a fait que vous pensiez que vous aviez raison, non? Au jour d'aujourd'hui, vous-même militaires là, hein, vous savez que vous êtes en danger. Et c'est ça qui me fait rire. Parce que c'est maintenant votre réaction là que moi j'attends. Je ne vous demande pas de réagir avec la population. Hein. Pareil, vous là. J'ai bien dit, l'argent qu'on vous donne, on prie dessus avant de vous le donner. Donc, si vous voulez réagir là, contre cet argent, versez la boisson. La bouteille là, 25 francs là, hein, versez la boisson sur le sol. Commencez à demander pardon aux ancêtres pour le sang que vous avez versé. Et c'est comme ça que vous pourrez aller contre Dramane Ouattara. Tous ceux qui ont réagi contre la Côte d'Ivoire et qui ont cru en Dramane Ouattara, avant de réagir contre lui, commencez d'abord à demander pardon au sol ivoirien en versant la boisson. Et puis, demandez pardon d'un cœur sincère et versez la boisson. Ensuite, maintenant, vous pourrez aller contre Dramane Ouattara. Parce que tant que vous ne faites pas ça, le jour où vous allez vous lever pour aller contre lui, vous allez trouver la mort en route. Je vous ai dit, il n'y a pas de problème qui n'a pas solution. Il n'y a pas de problème qui n'a pas solution. Maintenant, pour réagir contre Pégase. Pégase est un cheval. Cheval là, son point faible c'est ses pieds. Vous comprenez? Ça veut dire que nous on connaît le terrain de Côte d'Ivoire. Chacun connaît son village, chacun connaît les sentiers de son village. Commencez à poser les pièges là-bas. Quand je vous ai dit aux femmes de prendre les, comment on appelle ça, les balais et puis de balayer le sol là. Si vous êtes maligne, recommencez ça. Recommencez ça. Si vous savez faire les libations là, continuez ça. Parce que quand Pégase va se lever, quand ça va arriver là, et puis si vous n'avez pas fait ça là, c'est pas bon. Mais là, commencez de l'entrée des cimetières, puisque chaque village chez nous, c'est un entrée de cimetière jusqu'à la fin. Que ce soit des femmes vierges et des femmes, des matriarches. Et là, ça va donner. Et là, ça va donner. Parce que moi-même, je suis en prière ici pour ça. Vous comprenez? Maintenant, l'opération Principauté
a été la troisième opération qu'ils ont envoyée en Côte d'Ivoire. La principauté, ça a été fait pour pouvoir capturer Laurent Gbagbo. Mais là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est tuer tous les Ivoiriens, n'est-ce pas, non? Dans l'opération principauté, pour ceux qui ne savent pas, la principauté, là, c'est un empereur. Le roi, là, le président, là, il y a le roi, il y a le président, il y a le ministre. Mais au-dessus de eux tous, là, c'est l'empereur. Pour un pays, c'est l'empereur. C'est comme ce que le pape est à l'église. Vous comprenez? C'est le premier rempart entre Dieu et puis l'homme, qui est le pape, non? C'est comme ça que l'empereur est le dernier rempart, est le premier rempart entre le pouvoir et puis les autres. C'est comme ça que Dramane veut faire une dynastie en Côte d'Ivoire parce que cette mission-là a été levée. Et pour ce faire, c'est pour ça qu'il doit toujours couper des têtes et puis boire le sang des Ivoiriens. Quand on dit boire le sang, là, vous pensez qu'on s'amuse, mais il boit vraiment le sang des Ivoiriens. C'est ce qui le maintient en vie présentement. Sinon, le gars là, si vous le sondez dans le spirituel, il est déjà décédé. Je vous le dis. La seule chose que vous pouvez faire, l'opération principauté, il a fallu qu'il y ait l'aigle. C'est là où Hillary Clinton est apparu dedans. Il a fallu qu'il y ait le coq. Donc la France, non? Et puis la licorne. Avec tous les autres pays africains qui se sont mis contre nous. C'est ça qui a créé une principauté. Au jour d'aujourd'hui, il y a certains pays africains qui ont compris qu'il ne faut plus qu'ils combattent. Donc, officiellement, ils sont contre la France. Je parle des présidents, hein. Mais quand vous voyez que les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés arrivent en Côte d'Ivoire pour nous tuer, c'est qu'officieusement, ils sont d'accord. Vous comprenez? Donc, il faut recréer cette principauté-là. Les États-Unis étant partis, c'est le nom de la Turquie que Dramane a appelé quand il a fait le jour de son... comment on appelle ça? Le jour où il a remercié tout le monde pour sa réélection, il a dit la Turquie. Quel est l'emblème de la Turquie? Prenez chaque emblème de chaque pays, vous allez comprendre que cette fois-ci, l'animal qu'ils vont appeler, c'est un kraken. C'est un animal mythologique encore, hein, le kraken. Le kraken, c'est Poséidon, le dieu de la mer qu'il a créé, à partir de tous les animaux qu'il y avait sur la terre. C'est-à-dire qu'il a la propriété du serpent, il mue. Il n'a pas de point faible. La seule manière de tuer le kraken, c'était de lui mettre le visage de Médusa en face. Donc la seule manière de tuer le kraken, c'est de montrer la face de la France. Qu'est-ce qu'elle est réellement pour nous? On nous a fait croire que l'Afrique était un pays pauvre. Mais comment toi, un pays riche, tu as toujours besoin d'un pays pauvre pour pouvoir vivre? C'est que le pays n'est pas pauvre. Donc en réalité, c'est pas les Africains qui ont besoin de la France, mais c'est la France qui a besoin des Africains. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en exergue dans nos communications, dans nos vidéos, dans nos écrits. Il faut que chaque pays, malien, tous ceux qui sont dans le panafricain, tous ceux qui sont dans le combat de l'Afrique, puissent mettre ce truc-là en exergue. Que c'est pas l'Afrique qui a besoin de la France, mais c'est la France qui a besoin de l'Afrique. Si, on peut même mettre des articles, quand ils volent nos richesses, qu'est-ce qu'ils font avec? Tout ça là, on va les destituer. Et c'est comme ça qu'on peut tabasser ce kraken-là. Vous avez compris? Il a toujours dit, il n'y a pas de il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de problème qui n'ait pas de solution. Maintenant, j'ai dit bien, c'est pas tout le monde qui peut faire la guerre. Parce qu'on n'a pas tous le même cœur. Ceux qui ne peuvent pas la faire, là, couchez-vous. Mais ne découragez pas les autres. Couchez-vous. Asseyez-vous, on ne peut pas vous en vouloir. Parce que tant que tu n'as pas réglé ton problème avec l'argent et puis la mort là, on ne peut pas t'en vouloir. Il y en a certains même, ils sont là, oh, avec ce que je vis, Dieu, je préfère mourir, je préfère mourir. Le jour où tu as simple éternuement et puis tu as rhume, tu dis, hey, Dieu, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Mais ce n'est pas toi qui avais appelé la mort il n'y a pas longtemps là. C'est pas toi qui avais appelé la mort. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, ils ont procédé à l'hydre, non? Donc l'hydre là est là pour nous, comment on appelle ça? Pour que
pour recréer la division entre les Ivoiriens. Mais cette fois-ci, c'est à l'échelle nationale. Quand l'hydre était venu en 2010, il a créé la division entre les ministres, les préfets, les ceci, les cela. Mais cette fois-ci, l'hydre là, c'est à l'échelle nationale. Quand ils ont envoyé les licornes en seconde position, c'était encore contre des personnes définies. C'est-à-dire, c'était contre nos militaires. Bon, dégâts collatéraux, la population. Puisqu'il faut dire qu'on était en guerre. On est d'accord. Et quand ils ont envoyé l'opération Principauté, c'était encore contre Laurent Gbagbo. Donc encore une personne. En 2020, on reprend, mais on augmente les levels. Vous comprenez? Donc l'hydre, c'est entre nous les Ivoiriens maintenant qu'on doit s'entretuer. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup parmi vous là qui vendez vos camarades. Oui. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup parmi vous là qui faites semblant d'être des guerriers, mais vous n'êtes pas, on ne peut pas vous en vouloir. Couchez-vous, je vous en supplie, couchez-vous. Parce que là, on est un petit groupe de prière. Quand on va finir avec la prière là, ce que vous allez voir en Côte d'Ivoire là, quand les gens disent que la Côte d'Ivoire va étonner là, hein, vous ne pouvez pas, je ne peux pas expliquer, mais la Côte d'Ivoire va vraiment étonner. Donc celui qui est hypocrite là, si vous voulez rester en vie, ne soyez pas hypocrite envers vous-même et ne soyez pas hypocrite envers les gens. Je vous le dis, parce que vous êtes ciblés. Vous-même là, qui avez joué les taupes en 2010, vous êtes en danger. Vous qui avez donné les signalements des militaires là, vous êtes en danger. Mais dans l'hydre là, cette année, la variante, elle avait 4 têtes en 2010, mais en 2020, elle a 5 têtes parce qu'il y a les microbes. Et les microbes là, c'est une armée qu'on n'avait pas soupçonné. C'est pour ça qu'ils ont fait le film là sur les microbes. Vous comprenez? Donc faites très attention. Le microbe là, ça peut être tout le monde et n'importe qui. Puisque maintenant vous avez vu que même il y a des crapes poilus de 40 ans qui se font appeler microbes. Vous comprenez? Donc ça peut être tout le monde et n'importe qui. C'est pour ça qu'on dit de mettre des forces de défense dans chaque village. Vous connaissez qui est dans votre village. Quand il y a une nouveauté là, vous savez. C'est pas la peine d'aller lui dire que non, on a remarqué que tu étais une nouveauté. Non, observez-le, épiez-le. Et vous saurez où il va rentrer, où il va sortir. Vous comprenez, non? Voilà. Commencez à faire les choses de manière intelligente. Quand on dit tout le monde dans les rues là, nous aussi, il faut qu'on arrête de dire que la désobéissance civile a été faite à tel endroit ou à tel endroit. Moi, j'ai apprécié quand lundi, il y en a qui ont fait et puis on n'a pas donné les localités. Le fait de ne pas avoir donné les localités là, est-ce que vous avez vu qu'il y avait eu mort d'homme? Non. Ce sont des stratégies comme ça là qu'on doit employer. Ce sont des stratégies comme ça là qu'on doit employer. Tout mettre en silence. Parce que eux là, quand ils font là, c'est en silence. C'est nous autres là qui sommes là maintenant pour divulguer eux leurs stratégies. Mais nous, nos stratégies doivent rester dans nos ventes. Vous comprenez? On n'a qu'à commencer à mettre les stratégies dans nos ventes. Celui qui veut parler là, il n'a qu'à ouvrir le sol et puis parler et puis fermer la terre. Vous comprenez? Au moins le sol là, il ne va pas trop parler. Mais fermons-la un peu. C'est pas la peine de montrer qu'on est des gros bras, des durs à cuire. Face à la mort là, que tu sois riche, tu sois pauvre. C'est la même manière que tu vas aller là-bas. Vous comprenez? Bon, je ne vais pas vous prendre trop de votre temps. Et vraiment, je vous remercie de m'avoir suivi. Espérons seulement que la Côte d'Ivoire nous reviendra. Parce qu'elle peut nous revenir si chacun se donne la peine de réagir de la manière dont il le faut. Chacun est essentiel et utile, mais c'est une poignée de personnes qui sauveront le pays. Et cette poignée de personnes seront ceux qui seront sur terre et qui auront été constants, qui sauront que c'est les intérêts de la France là qu'il faut allumer intensivement. C'est pas autre chose. C'est pas entre nous on doit se canarder. Notre ennemi, c'est le cœur de l'hydre. Le cœur de cet hydre-là, c'est la France. Et ce que j'ai dit là pour la Côte d'Ivoire, c'est le même mode opératoire qu'on appelle ça opération Balkany, Serval ou comme vous voulez. C'est le même mode opératoire. Il faut qu'on vous tue pour qu'ils puissent faire sortir. C'est comme des offrandes. C'est comme des offrandes à leur diable là. Ou à leur démon de catégorie 5, 6. En tout cas les high level. Voilà. C'était moi, Boua Djedré, votre sœur africaine. Et votre sœur ivoirienne.
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'elle protège l'Afrique. Au revoir à tout le monde.